Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'émission 100% Joubi, la numéro 12. Bon ok, ça faisait un moment, mais il fallait bien que je donne quelques semaines de congé à Joubi, et comme Amélie Oudé-Castéra ne m'a pas donné de remplaçant, j'ai pas pu faire l'émission. Mais nous voilà de retour. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Joubi, ça va? Good evening, le peuple, happy Weber à tout le monde. T'avais pas de remplacement, t'étais privé de moyens, c'est ça que tu veux dire? Bah écoute, je l'ai appelée, mais elle m'a rien donné, elle m'a dit qu'il fallait plutôt chercher dans le privé. Écoute, nous aussi on a compris qu'elle allait rien nous donner. Bon, mais voilà, ça c'est dit. Écoute, Tu te rends compte quand même que la ministre, elle s'appelle AOC. Ils ont mis de la piquette en rue de Grenelle, c'est beau quand même. ah oui, j'y avais pas pensé, c'est vrai, c'est très juste. Alors, dis-moi, au programme, si tu es d'accord, on va parler un petit peu du RCT, bien sûr, la rencontre de demain, parce que là, on enregistre pour les auditeurs, nous sommes jeudi soir. La liste de Fabien Galtier, évidemment des nouvelles du RCP, et la citation du jour, qui, je te préviens, ne va pas te plaire du tout. Le jour où t'as trop vu de qui me plaît, on gagnera du temps. Alors commençons si tu veux bien par la mauvaise série du RCT. Donc après deux courtes défaites, donc on a eu un bon comportement à Toulouse également malgré la défaite. Par contre des absences à Montpellier et là le RCT s'est lourdement incliné sur sa pelouse face au Munster. C'est grave docteur. Bah, c'est grave. Si on veut tomber dans le catastrophisme, on peut toujours tomber dans le catastrophisme. Euh, qu'il y ait un coup de moins bien, c'est indéniable. Euh, Après, tu sais, les championnats sont longs et longs. La seule chose qui m'importe, c'est le championnat. Le championnat, quand on regarde, on est à deux défaites, dont une défaite à Toulouse, qui est parmi les grandissimes équipes de ce championnat-là. Il n'y a pas le feu. Et on perd à Montpellier, chez le dernier, certes. Ou de toi à moi, je ne sais pas si on a perdu ou si c'est eux qui ont gagné. J'ai plutôt tendance à dire que c'est nous qui avons perdu là-bas sur des choses assez incompréhensibles. Donc le feu, la réponse est strictement non. Ce qui casse les bonbons, c'est que ce sont des matchs qu'on tient et qu'on laisse filer. Et ça, c'est quand même autrement plus problématique, hein, autrement plus chiant, autrement plus casse-burne. Voilà quoi. Et c'est surtout c'est notre capacité à ne pas marquer. Ouais, là ça s'est vu les 30 premières minutes notamment hein, contre le Munster, là c'était... Ouais, après cette Coupe d'Europe, enfin, je vais pas revenir sur ce que j'ai déjà développé. Les événements me donnent raison, hein. Ah Les oui, événements me donnent raison. on peut toujours être champion d'Europe en perdant trois matchs, c'est vrai. Absolument. Trois journées, trois défaites, et malgré tout, demain soir, on va jouer pour se qualifier. C'est extraordinaire. C'est Comme extraordinaire. quoi, ce ne sera intéressant qu'à partir des matchs à élimination directe. Ceux qui auront perdu avant, eh ben, tant pis pour eux. Moi, je faisais partie de ceux qui n'imaginaient pas une seule seconde que le RCT ne pouvait pas sortir de ces poules-là. J'aime bien payer les musiciens à la fin du ballet, et donc j'attendrai demain Mhm. pour savoir si on sort ou si on sort pas. Je pense que si on m'avait dit au départ qu'on se retrouverait au soir de la quatrième journée avec trois défaites, je l'aurais pas cru. Très honnêtement, on doit gagner à Northampton, on gagne pas. On doit gagner contre Exeter à la maison, on gagne pas. Mm. On doit gagner contre le Munster, c'est un peu plus compliqué quand même. Enfin, on doit gagner. Si on fait les 30 premières minutes, si on vient à marquer comme on doit marquer, Ouais. je pense que le match il est emballé, posé. Mais on ne tue pas le match. Donc celui-là, je le mets un petit peu de côté. Mais donc on devrait ce soir être à deux victoires. Et donc quasiment d'ores et déjà qualifié avant d'arriver à la dernière journée, quoi. Donc Mm. le feu, oui, oui, oui et non. L'essentiel, c'est je rejoins intégralement Pierre quand il dit que l'essentiel c'est que tout le monde se parle, que tout le monde se dise ce qu'il a à se dire. Mhm. Voilà. C'est le jour où il n'y a pas de communication, c'est compliqué. Là, je crois que voilà, on va attendre demain une réaction qui est victoire ou pas victoire d'ailleurs. Hein. Mais Mhm. enfin, si demain on a quatre occasions et qu'on marque deux fois ou qu'on marque trois fois, on pourra se dire ah il y a peut-être des choses qui se sont passées. Même si demain on sera très très loin de l'équipe Ouais, ouais, entre ouais. guillemets qui. Donc du coup, ce match à Glasgow, bon, en fait, il peut servir à relancer le groupe, comme tu le disais un petit peu là, et pourquoi pas après enchaîner en top 14. Il peut faire du bien ce match à Glasgow, même si on n'a pas l'équipe type quoi.
Bah, tu sais, je me rappelle de la discussion qu'on a eue, et tu reprendras les enregistrements. On devait être sur la sixième, peut-être septième émission, dans la préparation du match à Clermont. Et Mhm. je trouve que ça s'y ressemble, les deux situations se ressemblent énormément, quoi. Et voilà, on est allé à Clermont avec une équipe qui a tourné, on a réussi à gagner là-bas. Écoute, on verra demain si nous gagnons en Écosse. L'intérêt sportif de cette compétition-là est quasi inexistant, j'ai envie de dire, si ce n'est le titre final. D'ailleurs, j'ai trouvé un allié médiatique de poids, puisque l'Arto est d'accord avec moi, donc de France 2. Voilà, ça me fait un petit appui supplémentaire. C'est inintéressant pour l'instant, mais vraiment. Bon. Alors écoute, on va un petit peu laisser le RCT de côté là, et je voudrais un peu ton avis sur la liste de Fabien Galtier là qui est sortie donc hier. Donc il y a des Toulonnais qui arrivent, des Toulonnais qui partent. T'en penses quoi toi de cette liste? Si tu en penses quelque chose, bien sûr. Bah, tu sais, le jour où Joub ne pensera pas de quelque chose sur un sujet, c'est quoi? C'est qu'il sera pas loin d'être froid. Ne vous emmerdez pas à amener des fleurs, ni couronne, 5 litres par personne et empêguez-vous. Ça fera toujours une conne de moins sur la planète. Bon. Sur la liste, moi, cette liste-là me plaît beaucoup. Ah. Me plaît beaucoup, vraiment. Je trouve qu'elle assure une véritable continuité. Je trouve qu'elle continuité, mais y compris avec des garçons régénérés comme Greg Aldrit. Mais je reviendrai sur Aldrit un petit peu plus tard. Mhm. Je trouve qu'elle a le mérite d'incorporer un certain nombre de jeunes talents ou moins jeunes, parce que Gilbert n'est plus un jeune talent, il a 26 ans, donc voilà. Mais donc lui, il rentre dans la catégorie des hommes en forme du moment. Alors, on avait l'habitude d'avoir des groupes à 42, là on a un groupe à 34, si je ne me trompe 34, pas c'est dans le ça. Ouais, calcul. ouais, 34. On sait d'ores et déjà que sur une feuille de match, il n'y en a que 23, que là, je ne sais plus combien, je crois que c'est 6 qui renverront à l'approche du tournoi en club. Il y a des gagnants, il y a des perdants, comme à chaque fois, et puis dans ce genre de situation-là, il vaut toujours mieux y être que pas y être. Voilà, c'est comme quand tu es sur une feuille de match, ben, quand tu as le maillot, il faut que les autres viennent te le chercher, ou alors que toi tu le perdes, et donc tu es un peu comme disait l'autre, le maître de ton destin, le capitaine de ton âme, quoi. Mhm. Euh, et là-dessus, moi, ça me plaît beaucoup quand je vois apparaître des garçons comme Gaëtan, même si je trouve qu'il fait pas un début de saison à l'image de sa fin de saison dernière, notamment. Ça me fait plaisir de voir un garçon comme Nicolas Deporter, qui est extraordinaire avec Bordeaux. Fait que très clairement, moi, ça me fait particulièrement plaisir de voir Esteban Abadi, parce qu'il fait un début de Ouais. saison Mhm. colossal dans une équipe toulonnaise dont on a pointé un petit peu les atermoiements tout à l'heure. Ça me fait énormément plaisir de voir Mathias Alagaïu là-dedans. Mhm. Aussi parce que je trouve qu'il est en pleine progression, le gamin, et que c'est très intéressant. Alors après, si on devait un peu se poser sur la focale toulonnaise, il n'y a pas Gabin Villiers, mais je pense que, très honnêtement, quand on voit les gaziers tels que ça gaze dans les autres clubs, on sort qui là de l'équation là? Et oui, non, On non, sort les mais bon. Bordelais. Moi, je Et part sur suis. l'eau, on sort Mathis Lebel, qui est monstrueux, et en plus de ça, il couvre le poste arrière, alors que Villiers, il couvre qu'un seul poste. Parce que la grosse surprise presque, j'ai envie de dire, qu'il n'en est pas forcément une, mais c'est la composition même en termes de polyvalence. C'est-à-dire que tu ne prends que 2 9 là où tu avais l'habitude d'en prendre 3, tu ne prends que 2 10 là où tu avais l'habitude d'en prendre 3, tu ne prends que 2 arrières là où tu avais l'habitude d'en prendre 3, et donc tu mises sur la polyvalence d'un garçon comme Antoine Gilbert, dont je peux d'ores et déjà, sauf catastrophe, annoncer qui va jouer le tournoi. Il va être dans le groupe, parce qu'il y a que 2 ouvrants, il y a que 2 neufs. Sauf si on le sacrifie, et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on n'a qu'une seule roue de secours sur l'arrière, qui serait Melvin Jamini. Je suis pas certain. Donc je pense qu'il fera le tournoi. Et donc on joue sur cette polyvalence-là. On joue sur la polyvalence de Ramos 10-15, très clairement. On joue sur la polyvalence, et c'est la raison pour laquelle il est dans le groupe, je pense, de Mathis Lebel Mhm. sur l'aile et sur l'arrière. On joue sur la polyvalence de Gaëton, de Moefana, enfin voilà quoi. Et de sacré matériel quand même. Non, si je devais un peu trouver à gratter, c'est éventuellement Gaëtan Barlow. C'est pas Mhm. la meilleure saison de sa vie. Il aurait pu être en concurrence, notamment avec Lamotte de Bordeaux, qui fait un très très gros début de saison. Mais enfin, c'est le troisième couteau du talonnage. Et on sait très bien que le troisième couteau du talonnage, hormis catastrophe et blessures d'un des deux devant, qui sont juste indéboulonnables. Eh oui. Voilà. Donc bon, il n'y a pas de
y a rien de scandaleux. On pourrait s'étonner de l'absence de Pozzolo Tulagi dans ce groupe-là. Ouais, c'est un gamin, il a le temps d'y venir, il faut encore qu'il confirme, il faut pas aller trop vite, il faut pas le cramer. Moi, ça me dérange pas, ça me dérange pas. On a un profil similaire avec Meafou. Bon. Commençons par le commencement, essayons Meafou, ensuite on verra et on intégrera également Pozzolo tôt ou tard. Je pense plutôt tôt. On a quand même une tournée en Argentine avec un troisième match qui pourrait être contre l'Uruguay ou le Chili, ce qui moi me réjouit. Hein. Là encore, ça fait écho à ce que j'avais pu dire. J'espère que l'équipe de France prendra sa part. J'avais dit ça un coup là après la Coupe du Monde dans l'émergence des nouveaux pays et contribuera à les faire jouer. Donc moi je vois ça d'un très très bon œil, même si ça devait être contre l'équipe de France C in fine, puisque le groupe qui partira sera un groupe de 42 sans les finalistes. Donc voilà, je vais pas te dire que c'est déjà qui sont les finalistes, mais ça permet quand même de faire une revue d'effectifs et d'embarquer des nouveaux comme on avait pu le faire pour l'Australie il y a 2 ans ou 3 ans. Et donc c'est très très bien ça. Il y aura du temps de jeu pour Solo Tulagi. Ça me surprendrait franchement que Perpignan soit en finale du championnat. Donc, on regarde la première partie du championnat, ça voudrait dire qu'il y aurait bravo, cataclysme dans le rugby français. Donc, je pense que pour Solo Tulagi, il sera de la tournée, et donc il aura sa chance à un moment donné aussi, quoi. Donc, non, moi, je suis très satisfait. Alors, il y a la question qui peut se poser sur le capitaine à donner Aldrit ou pas. On a vu qu'on avait des garçons qui étaient capables d'être capitaines de l'équipe de France et de performer en même temps. Je pense à Charlie Olivon et je pense à Gelon également. Est-ce que c'est pas y rajouter une charge supplémentaire à Zreg Aldrit? Bon, je pense que le garçon il est solide, qu'il en a complètement les capacités, que c'est pas quelque chose qui va le scléroser. Voilà, c'est le seul truc qu'on pourrait trouver à redire. Sinon, Guy Malin, celui qui arrive à dire et à expliquer pourquoi cette liste de Fabien Galtier ne serait pas la meilleure du moment et ne serait pas pertinente, quoi. Bon, mais écoute, je crois que tu as bien fait le tour. Hein. Les auditeurs seront certainement ravis. Hein. On verra les stats. Hein. Ça... Qu'ils soient ravis ou pas ravis, je vais te dire. Ce qui est dit est dit. Bon, par contre, écoute, il y a un truc qui me chagrine parce que je vois qu'il n'y a toujours pas de joueurs de Pierrefeu dans la liste. Vous en êtes où d'ailleurs, Pierrefeu? Parce que nous, on est dans le France Développement. Il y aura les Pierrefeu King. On a été contacté pour Florian de Bono, alias Bubule, qui devrait faire partie de la liste pour la tournée. Il devrait peut-être même, on me dit à l'oreillette, qu'il pourrait potentiellement être le capitaine de l'équipe de France contre le Chili ou l'Uruguay. D'accord. Voilà, on a Anthony Djouloufé aussi, alias Bébé, qui lui est déjà international à l'apéritif. Normal, c'est un petit du village. Hein. Voilà. Enfin bon, il y a quand même des noms sur les tablettes. Hein. Il y a quand même des noms sur les tablettes. Bon, après, tu dis qu'il est bon à l'apéro, c'est normal, donc qu'il fasse partie de la tournée, hein, c'est logique. Tout à fait. Oui, ben c'est logique, espérant qu'il paye la sienne. Après, on me dit aussi que Clément Abou est à la porte. Il tape à la porte. Après, il y a beaucoup de neufs de qualité en France. Et Baptiste Couillou, s'il fait pas la finale du championnat, je pense qu'il sera aussi de la tournée. Donc, les places sont chères. Voilà, on peut le dire comme ça. Les places sont chères. Bon, et sinon. Un qui est certain de paillettes, c'est Sacha Colpin. Sacha Colpin, il est certain de paillettes parce que Sacha Colpin, il s'est blessé lamentablement en faisant un toucher pour son retour à l'entraînement. Et donc il s'est déchiré le pectoral en tombant tout seul comme une merde. Donc voilà, la saison est terminée. Il ne sera pas de la tournée dans l'hémisphère sud. Bon, c'est que partie remise. Mais sinon, vous jouez ce week-end ou pas? Oui, ce week-end, match importantissime au LAS. Olas. L'équation est assez simple. Alors, on a perdu dimanche à la maison pour la 4e fois et on a perdu à la maison contre les 3 premiers du classement. Et les Reims, avec qui on est en baston, on est sur une baston à 4 clubs en fait pour la 4e place qualificative. Bastia, chez qui on a perdu. Les Reims, qui a gagné chez nous. Mm-hmm. Le LAS qu'on a battu chez nous. Là, on va au LAS dimanche. Il faut gagner. Faut gagner dimanche pour pouvoir continuer à espérer. Sans quoi on pourrait encore mathématiquement, mais ça pourrait être compliqué. Ça voudrait dire aller gagner notamment du côté de Vitrolles, qui est premier ou deuxième, ou alors gagner au Bossé, qui est premier ou deuxième, ce qui n'est pas impossible non plus. Hein. Je veux dire, on perd à la maison contre Vitrolles d'1 point, et on perd à la maison contre le Bossé d'1 point. Donc voilà. Voilà. Après, ce qui est en train de se passer, c'est quand même qu'on commence un petit peu
à tirer la langue et à empiler un peu les blessés. Je Eh ouais. pense à un de mes vieux soldats, Manu Gros, qui s'est pété le bras à l'entraînement. Enfin voilà, on commence à avoir un petit peu de casse. Le petit Sabatier, le petit Raphaël Sabatier, qui joue à l'ouverture, qui s'est pété sur le dernier match. Seb Larocque, qui s'est possiblement fait des croisés, qui joue centre. Enfin voilà, l'effectif, il n'est pas épargné par les blessures. Je Mhm. vais pas me lancer dans la polémique en disant que le synthétique de Loulougar n'aide pas. Mais disons à défaut d'aider, il facilite pas forcément les choses, quoi. Mhm. Voilà aussi, quoi. Voilà aussi la réalité de l'équipe senior. Ok, bon, bah écoute, de toute façon, moi j'en parlerai dans les infos Val du lundi. Je reviens sur tous les résultats du week-end. Donc, bien sûr, on n'oubliera pas Pierrefeu. Ouais, avec un mauvais résultat la semaine dernière, on a perdu à la maison, donc je le disais contre Sifour, et dans le même temps, Bastia est allé faire match nul à l'Erens. Ouais, Donc ouais, ce match nul-là, il simplifie pas l'équation, j'ai envie de dire. Voilà. Puisque nous recevrons derrière Pertuis, nous recevrons le 15 de Besagne, et nous irons du côté de Vitrolles, et on ira aussi à l'Erens, allez, quoi. Donc, Reims, ouais. Mhm. et on recevra Bastia. C'est-à-dire qu'on va recevoir une fois de plus que ce qu'on va sortir dans la suite du calendrier, là. Ok. Mais voilà. Ouais, donc écoute, on est face à nos adversaires directs aussi, hein, donc c'est aussi sur ça que se jouent les championnats. En espérant que les gros fassent ce qu'ils ont à faire, puisque Bastia va recevoir trois fois à la maison les trois premiers, et se rendra également, puisqu'ils ont un match de retard du côté de Sifour qui est troisième. Donc voilà, l'équation elle n'est pas bouclée, Louis, ça faut. Ok, ben ça reste Louis. intéressant. Alors dis-moi, pour terminer, donc on va parler de... Je vais te donner une citation. Alors en fait, je t'explique. C'est une personne qui, bien sûr, je ne connais pas, mais qui visiblement a préféré rester anonyme. Alors franchement, je la comprends. Je la comprends tout à fait. Tu sais, il y a un autre dicton qui dit courageux, mais pas téméraire. En fait, c'est bien ça. Ouais, mais ça c'est quelqu'un qui a dû faire des braves saloperies à 70 ans. Ma foi, donc écoute, je vais te la donner. Alors, réfléchis et j'attends, j'attends ton avis. Alors, là voilà. Les avants ont généralement leur QI marqué dans le dos. Voilà, c'est anonyme. Je comprends pourquoi, c'est anonyme. C'est pas faux, mais j'ai toujours été convaincu, mais viscéralement convaincu, que le rugby était un sport qui était inventé pour jouer à neuf. Ouais. Et comme les gros, même si a priori, d'après ce charmant monsieur, ils n'ont pas trop de QI, ils ont un grand cœur, quoi, tu vois. Et ils ont vu les gosses sur le côté, et ils leur ont dit, les gars, venez, mettez-vous derrière, parce que nous, on vous laisse pas à l'abandon. Et nous, on est solidaires, les mecs de devant. Et d'ailleurs, comme la petite histoire raconte quand même que comme ces gosses-là, physiquement, ils sont pas bien aboutis quand même, hein, ils sont pas bien finis pour la plupart d'entre eux, étant donné qu'un homme normal commence à 1,85 m et 5 kilos, et ben c'est la raison pour laquelle on les appelle les trois quarts. Bon, bah, écoute, elle est excellente ta réponse. Alors, si Anonyme nous écoute, eh ben voilà. J'espère vraiment qu'il nous écoute. Eh ben, si Anonyme nous écoute, on le salue pas et on lui dit d'aller pas se faire cuire le cul. Hein. Voilà. Alors bon, avant de se quitter, je voudrais simplement dédier cette émission à ST, hein, donc mon petit cousin, parti beaucoup trop tôt à 22 ans vers d'autres aventures dont lui seul avait le secret. Il était également un amoureux du RCT. Allez, où que tu sois, ben, file-leur un coup de main au RCT. Et si t'en restes un peu, file un coup de main au RCP également. Voilà, je tenais à lui dédier cette émission. Absolument, et sans se concerter, j'avais prévu de le faire. Donc écoute, les grands esprits se rencontrent. Bon, ben voilà. Écoute, belle émission, ça m'a fait plaisir de reprendre. J'espère que tu as profité de tes congés parce que maintenant il va falloir en retourner, hein. Putain, il va falloir justifier le salaire que tu me donnes. C'est ça. Si l'inspecteur d'académie du Var m'entend, qu'il se rassure, j'y ai pas fait de demande de cumul d'activité, il peut m'envoyer le fisc, je prends pas de blé, pas de franc, pas de maille et pas de soudure. Donc, tout va bien. Allez, parfait. Ben, bonne soirée à tout le monde et on se dit à la semaine prochaine. Et la bise à tout le monde de sa famille. Comme d'hab, ça sera fait. Ciao, ciao. Ciao.